Lettre ouverte. Le Conseil national de l'éducation, CNE. Le socle de la puissance éducative et de l'investissement stratégique. Cher acteur de développement du Bénin. Dans toutes les grandes nations, une constante demeure, leur puissance repose sur une maîtrise stratégique de l'éducation et de la technologie. Là où les systèmes éducatifs sont clairs, structurés et orientés vers l'avenir, les nations s'élèvent, innovent et s'imposent durablement. Le groupe Cloubou attire l'attention sur une réalité préoccupante, face à l'affaiblissement progressif des structures familiales, socle fondamental de toute société, c'est l'équilibre même des nations africaines qui se fragilise. Dans ce contexte, il devient impératif d'adopter des approches contemporaines, structurées et ambitieuses pour inverser cette dynamique. Au Bénin, cette exigence appelle une réponse claire, repensée, renforcer et dynamiser en profondeur le Conseil national de l'éducation, CNE, afin qu'il devienne pleinement l'organe central de la doctrine éducative nationale. Le groupe Cloubou estime que le CNE ne doit pas être une institution administrative de plus. Il doit s'imposer comme la boussole du redressement pédagogique, le bras intellectuel du renouveau national et l'incubateur des talents enracinés dans les réalités béninoises et africaines. Son rôle est fondamental, former les esprits, harmoniser les savoirs, structurer les compétences et préparer une génération capable de penser, concevoir et transformer. Un mandat structurant et ambitieux, à ce titre, son action doit s'inscrire dans une vision claire et cohérente. Élaborer des curricula authentiques pour tous les cycles d'enseignement. Produire des contenus pédagogiques adaptés aux réalités locales. Structurer et valoriser le corps enseignant à travers une intendance dédiée. Développer une véritable industrie éducative nationale, équipements, supports, outils. Intégrer intelligemment les langues locales, nationales et internationales. Numériser les contenus, les formations et les évaluations. Réguler les orientations pédagogiques et les accréditations. Aligner l'éducation avec les besoins du Bénin, de l'Afrique et du monde. Institutionnaliser les médailles d'excellence à tous les niveaux de formation. Un enjeu de civilisation, au-delà des structures, l'enjeu est clair, il s'agit d'ancrer de nouvelles habitudes intellectuelles et technologiques dès le plus jeune âge. Car aucune nation ne peut prétendre à la souveraineté sans maîtriser les fondements de la connaissance et de la technologie. Cette exigence repose sur une approche simple mais décisive. A. Acquérir les compétences dès le bas âge. B. Bâtir des solutions collectives. C. Créer en réponse aux besoins locaux. D. Déployer des innovations utiles à grande échelle. Ce socle constitue le véritable point de départ d'un développement durable, autonome et maîtrisé. Du savoir à la puissance productive. Au-delà de la formation, le développement du Bénin repose également sur la maîtrise de chaînes industrielles fondamentales, capables de transformer les compétences en capacités productives concrètes. Dans cette logique, 3 piliers industriels apparaissent stratégiques. Aciérie constitue le socle industriel de la souveraineté productive, en fournissant l'acier nécessaire à la fabrication d'infrastructures et d'équipements agricoles, industriels et stratégiques. Plasturgie permet d'optimiser la productivité agricole et industrielle grâce à la production de matériaux légers, durables et adaptés aux besoins de transformation, de conservation et de distribution. Fonderie assure l'autonomie technique du pays en rendant possible la fabrication et la maintenance locale des pièces mécaniques essentielles aux équipements agricoles et industriels. Si le Bénin est reconnu pour l'intelligence de ses enfants, pourquoi cette intelligence ne se traduit-elle pas encore en puissance éducative et technologique à la hauteur de cette réputation ? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Un rappel des publications liées au CNE. Rappel un lycée internat nationaux, formation de l'élite et discipline intellectuelle. Pour répondre aux exigences des universités de haut niveau, des centres de recherche et des ambitions technologiques du Bénin, il devient indispensable de structurer en amont la formation des apprenants. L'effort décisif doit commencer dès l'enseignement secondaire, là où se forgent les bases intellectuelles, la discipline, la rigueur et l'orientation. Dans cette perspective, le Bénin doit franchir un cap en mettant en place un réseau de lycées internats nationaux d'excellence, conçus comme de véritables pôles de formation intensive, d'encadrement rigoureux et de détection des talents. En complément des lycées militaires de Bambereke et de Natitingou, il est proposé la création de 4 établissements stratégiques. Un lycée national internat dans la zone atlantique littorale, accessible dès la classe de 6, une lycée national internat dans la zone Monokoufo, accessible dès la classe de 6, une lycée national internat dans la zone Ouémé Plateau, accessible dès la classe de 6, une lycée national internat dans la zone Zoukoline, accessible à partir de la classe de seconde, dédié au CRAC cadre de référence pour l'administration et la communauté, destiné à évoluer dans des parcours d'excellence, en lien avec
l'IREG, Institut régional de hautes études géopolitiques et géostratégiques. Ces établissements auront pour mission de identifier, encadrer et former les élèves à fort potentiel, instaurer une discipline académique et personnelle exigeante, préparer les apprenants aux filières stratégiques, sciences, technologies, administration, leadership, structurer un système d'orientation clair, exigeant et méritocratique. Ces lycées-internats constituent les premières pierres d'une architecture nationale de formation des élites, capable de transformer le potentiel brut en compétences structurées, et l'intelligence individuelle en capacité collective au service de la nation. Si l'élite d'une nation se forme dès les premières étapes de son parcours, avons-nous réellement structuré les lieux où se construit l'excellence au Bénin? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappel de Industrie numérique nationale, démocratisation de l'outil informatique et souveraineté technologique, secteur privé. Aucune nation ne peut prétendre à la puissance éducative, administrative ou économique sans un accès massif, structuré et maîtrisé à l'outil informatique. Dans un monde où la technologie conditionne la productivité, l'innovation et la compétitivité, le Bénin doit franchir un cap décisif, passer d'un usage limité et fragmenté du numérique à une généralisation organisée de l'équipement informatique. Dans cette perspective, il est proposé la mise en place de 2 unités industrielles nationales de fabrication et d'assemblage d'ordinateurs, PC et portables, capables de répondre à la demande nationale et de réduire la dépendance extérieure. Ces unités auront pour vocation de produire et assembler localement des équipements informatiques adaptés aux réalités béninoises. Réduire les coûts d'acquisition pour les citoyens, les apprenants et les institutions. Structurer une filière industrielle numérique locale. Stimuler l'emploi technique et l'innovation. Cette dynamique doit s'accompagner d'une politique claire d'équipement. Tous les apprenants, du cycle maternel jusqu'à l'université, devront disposer d'un outil informatique adapté à leur niveau. Tous les fonctionnaires, du public comme du privé, seront appelés à s'équiper individuellement. Tous les corps habillés de l'État, forces armées, police, douanes, eaux et forêts, seront intégrés dans cette dynamique d'équipement. L'ensemble des services administratifs publics et privés devra être progressivement numérisé. L'acquisition d'un ordinateur ne doit plus être perçue comme un luxe, mais comme un outil de travail fondamental, au même titre que le cahier, le stylo ou le bureau. Ce dispositif ne vise pas seulement l'équipement. Il constitue une étape clé vers la souveraineté technologique de base, condition indispensable pour former une population capable d'apprendre, de produire, de gérer et d'innover dans un environnement numérique maîtrisé. Si le numérique est devenu l'outil de base de toute compétence, pourquoi n'avons-nous pas encore organisé son accès massif et structuré au Bénin? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappel 3 équipements didactiques, infrastructures matérielles du savoir et souveraineté éducative, secteur privé. La qualité d'un système éducatif ne repose pas uniquement sur ses programmes, mais aussi sur les moyens concrets mis à disposition pour apprendre, expérimenter et créer. Dans cette perspective, le Bénin doit engager une politique ambitieuse de déploiement d'équipements didactiques modernes, appuyée par l'implantation d'unités de fabrication dans chacun des 12 départements territoriaux du pays. Cette approche répond à un double objectif. 1. Renforcer la souveraineté éducative. 2. Stimuler l'économie locale à travers une production nationale. Les équipements doivent couvrir l'ensemble de l'écosystème éducatif. Salles de classe modernisées, tableaux interactifs, supports numériques, matériel pédagogique adapté. Apprenants équipés, fournitures de base, outils scientifiques et kits d'expérimentation. Infrastructures partagées, bibliothèques modernes, centres multimédia connectés, espaces culturels et sportifs. Ateliers techniques, espaces de fabrication, apprentissage des métiers, initiation à l'innovation, dont impression 3D et fabrication locale. Au-delà des outils, l'enjeu est fondamental. Garantir un accès équitable au savoir sur tout le territoire. Moderniser les méthodes d'apprentissage. Développer des compétences pratiques et professionnelles. Stimuler la créativité et l'esprit d'innovation. Préparer efficacement les apprenants aux réalités du monde du travail. Ces équipements constituent la base matérielle de l'intelligence nationale, sans laquelle aucune réforme éducative ne peut produire de résultats durables. Comment prétendre former des esprits compétents sans leur offrir les outils concrets pour apprendre, expérimenter et créer? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappel 4 structures pédagogiques, maîtrise nationale de la production et de la diffusion du savoir, secteur privé. Aucun système éducatif ne peut être cohérent, efficace et souverain sans une maîtrise rigoureuse de la production, de la reproduction et de la diffusion de ses contenus pédagogiques. Dans cette perspective,
la réforme éducative doit s'appuyer sur un maillage territorial structuré de structures pédagogiques de proximité, capables de rendre le savoir accessible, uniforme et disponible en temps réel. Il est ainsi proposé l'implantation d'une à 2 imprimeries opérationnelles pour chacune des 77 communes du pays et ce, en partenariat avec le secteur privé, afin de constituer une véritable infrastructure nationale de diffusion du savoir. Ces structures auront pour mission principale assurer l'impression régulière des supports pédagogiques conçus par le CNE pour tous les niveaux d'enseignement. Produire les manuels scolaires, documents didactiques et supports académiques adaptés aux réalités locales. Garantir la disponibilité permanente des documents administratifs et éducatifs dans chaque commune. Faciliter la distribution des supports aux apprenants, enseignants, fonctionnaires et corps de l'État. Soutenir la diffusion des contenus institutionnels et éducatifs, notamment à travers la presse nationale. Au-delà de leurs fonctions techniques, ces structures jouent un rôle stratégique. Assurer une uniformité nationale des contenus éducatifs. Réduire les délais et les inégalités d'accès aux supports pédagogiques. Renforcer la souveraineté documentaire et informationnelle. Structurer une économie locale autour de l'édition, de l'impression et de la distribution. Ces imprimeries constituent le réseau vital de circulation du savoir, garantissant que chaque idée, chaque programme et chaque contenu atteignent effectivement les citoyens. Comment bâtir un système éducatif cohérent sans maîtriser la production et la diffusion des contenus qui le structurent? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappel 5 instituts spécialisés, formation d'élite, innovation nationale et émergence du génie local. Aucune nation ne peut prétendre à une transformation économique durable sans disposer d'un noyau solide de compétences scientifiques, techniques et industrielles de haut niveau. La formation d'ingénieurs, de chercheurs et de concepteurs constitue un levier stratégique essentiel pour bâtir une économie innovante, compétitive et souveraine. Dans cette perspective, le Bénin doit s'inspirer des trajectoires réussies de pays tels que Malaisie, Corée du Sud et Brésil, qui ont su structurer leur développement autour d'institutions d'excellence dédiées à la formation scientifique et technologique. Il est donc impératif de mettre en place un réseau cohérent d'instituts spécialisés, capables de répondre aux besoins du pays tout en stimulant l'innovation nationale. Une architecture structurée et complémentaire, il est proposé la création de 3.03 universités technologiques spécialisées, dédiées à des domaines stratégiques tels que l'ingénierie mécanique, électrique, informatique et les technologies émergentes. 2.02 instituts de recherche et d'innovation, articulant formation académique et recherche appliquée pour répondre directement aux problématiques industrielles nationales. 2.02 universités polytechniques, orientées vers des formations pratiques, professionnalisantes et adaptées aux réalités économiques locales et régionales. 2.02 écoles d'ingénieurs spécialisées en développement durable, axées sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable et les technologies environnementales. Des missions stratégiques au cœur du développement national, ces institutions auront pour vocation de former une élite scientifique et technique capable de concevoir, produire et innover localement. Réduire la dépendance technologique extérieure. Développer des solutions adaptées aux réalités économiques, sociales et environnementales du pays. Soutenir l'industrialisation à travers la recherche appliquée. Favoriser l'émergence d'un écosystème national d'innovation. Un levier structurant pour la souveraineté, au-delà de leur mission académique, ces instituts constituent un pilier stratégique. Renforcement du capital humain de haut niveau. Accélération de la transformation industrielle. Valorisation du génie local. Positionnement du Bénin comme pôle régional de compétences scientifiques et technologiques. Une vision claire, ces institutions représentent le moteur intellectuel et technologique de la nation, capable de transformer le savoir en innovation, et l'innovation en développement. Comment bâtir une économie moderne, compétitive et souveraine sans former localement les ingénieurs, chercheurs et innovateurs qui en seront les architectes? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappel 6 centres de recherche et de développement, production scientifique, innovation stratégique et transformation nationale. Aucune politique de développement ne peut produire des résultats durables sans un investissement structuré dans la recherche et l'innovation. La capacité d'un pays à comprendre ses propres réalités, à expérimenter des solutions adaptées et à produire de la connaissance constitue le socle de toute souveraineté économique, sanitaire, technologique et sécuritaire. Dans cette perspective, il est impératif que le budget national intègre de manière prioritaire et continue le financement des centres de recherche, tant pour leur installation que pour leur fonctionnement. Investir dans ces structures n'est pas un choix, mais une nécessité stratégique pour répondre efficacement aux défis spécifiques du Bénin.
Un écosystème national de recherche structuré et complémentaire. Il est proposé la mise en place d'un réseau intégré de centres de recherche et de développement couvrant les secteurs clés. Pôle de recherche sectoriel. Centre de recherche agricole et alimentaire, CRAGAL, en partenariat avec les institutions agricoles, dédié à l'amélioration des rendements, à la sécurité alimentaire et à la modernisation des pratiques agricoles. Centre de recherche phytothérapeutique, CREPHY, consacré à la valorisation de la médecine traditionnelle et au développement de solutions phytothérapeutiques adaptées aux réalités locales. Centre de recherche médicale, CRM, orienté vers la recherche clinique, la santé publique et le développement de solutions médicales innovantes. Pôle technologique et industriel. Centre de recherche technologique, CRETEC, avec l'appui de l'Université d'Abomey-Calavi et des structures du génie rural, dédiées au développement technologique et à l'industrialisation. Centre de recherche sur l'intelligence artificielle et la science traditionnelle, CRIA, visant à créer des synergies entre technologies avancées et savoirs endogènes pour produire des innovations adaptées au contexte national. Pôle de valorisation et d'innovation locale. Centre de recherche, d'expérimentation et de valorisation des acquis locaux, CREVAL, dédié à la préservation, à l'étude et à la transformation des savoirs culturels et techniques locaux en solutions innovantes. Centre d'homologation et de promotion des innovations, CHPI, chargé de valider, certifier et promouvoir les innovations locales afin de faciliter leur diffusion et leur adoption à l'échelle nationale. Pôle stratégique et sécuritaire. Centre d'expérimentation technique et militaire, CETEM, placé sous l'autorité du ministère en charge de la Défense, visant à renforcer l'autonomie nationale en équipements militaires et utilitaires. Centre de formation spécialisé, CEFOR, dédié à la formation avancée des forces de défense, de sécurité et des unités paramilitaires. Des missions au cœur de la transformation du pays, ces centres auront pour objectif de produire une recherche appliquée directement utile au développement national. Développer des solutions locales aux problématiques locales. Réduire la dépendance scientifique et technologique extérieure. Valoriser les ressources naturelles, culturelles et humaines du pays. Accélérer l'innovation dans tous les secteurs stratégiques. Créer un lien direct entre recherche, industrie et politique publique. Un levier stratégique de souveraineté, au-delà de leurs fonctions scientifiques, ces centres constituent le socle de l'indépendance technologique et sanitaire. Un moteur d'industrialisation et de modernisation. Un catalyseur d'innovation locale. Un instrument de valorisation du savoir endogène. Une vision claire, ces centres forment l'infrastructure intellectuelle et expérimentale de la nation, transformant les idées en solutions concrètes et les connaissances en leviers de développement. Comment espérer transformer durablement une nation sans produire localement les connaissances, les innovations et les solutions adaptées à ses propres réalités? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Rappelle cet Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques, IREG, intelligence stratégique, discernement et souveraineté décisionnelle. Aucune nation ne peut défendre durablement ses intérêts sans une capacité avancée d'analyse, d'anticipation et de compréhension des dynamiques géopolitiques, économiques et sécuritaires. Dans un monde marqué par la compétition stratégique, l'influence et les rapports de force, le discernement devient une ressource aussi essentielle que les ressources matérielles. Dans cette perspective, la création de l'Institut régional des hautes études géopolitiques et géostratégiques, IREG, s'impose comme un levier fondamental pour structurer une élite analytique nationale, capable d'éclairer l'action publique et de renforcer la souveraineté décisionnelle du Bénin. Une vision claire, former des esprits capables de comprendre, anticiper et influencer les dynamiques nationales et internationales au service de l'intérêt stratégique du pays. L'IREG se positionne comme une vigie éthique, un laboratoire de pensée, un centre de formation d'excellence, un outil stratégique d'aide à la décision. Un institut au service du civil et du militaire, l'Institut accueillera des profils issus de l'administration publique, de forces de défense et de sécurité du secteur privé stratégique. Les conditions d'admission seront définies par des experts, avec une sélection rigoureuse orientée vers le potentiel analytique, le sens de l'État et la capacité de discernement. Une formation d'élite structurée. Cycle de formation principal, 2 ans, axé sur l'économie stratégique, la géopolitique et la sécurité. Formation d'analyste de haut niveau, PhD, destiné à occuper des fonctions stratégiques. Directeur de cabinet, directeur d'institutions publiques, conseiller stratégique. Un pilier pour la diplomatie et l'intelligence économique. L'IREG contribuera directement à renforcer une diplomatie préventive, proactive et influente.
Structurer une intelligence économique nationale performante. Développer une culture stratégique dans l'administration publique. Améliorer la qualité des décisions politiques et institutionnelles. Une innovation stratégique, les secrétaires analystes psychologiques. L'Institut assurera également la formation de profils spécialisés. Secrétaires analystes psychologiques de haut niveau, chargés de la prise de notes lors des échanges stratégiques, l'analyse des interactions humaines et institutionnelles, la détection des non-dits, signaux faibles et dynamiques relationnelles. Leurs rapports, à forte valeur analytique, permettront d'orienter les stratégies de négociation, adapter les postures institutionnelles, améliorer la compréhension des environnements décisionnels. Une attention particulière pourra être accordée à la promotion du personnel féminin, civil et militaire, dans ses fonctions stratégiques. Un levier d'influence internationale, l'IREG aura également pour mission de préparer des cadres béninois à intégrer et influencer les grandes institutions régionales et internationales. Dans la continuité de la vision portée par Mathieu Kérékou, il s'agira de repositionner les compétences nationales dans les sphères décisionnelles globales. 4 domaines stratégiques d'intervention, la formation sera orientée vers des champs prioritaires. L'enseignement et la production du savoir stratégique. La logistique et les systèmes d'organisation. La politique et la gouvernance. Les opérations, civiles, sécuritaires et internationales. Un instrument de puissance nationale, au-delà de sa vocation académique, l'IREG constitue un centre de production d'intelligence stratégique. Un outil de souveraineté décisionnelle. Un accélérateur d'influence régionale et internationale. Un creuset de formation des élites dirigeantes. Une vision forte, l'IREG est le cœur du discernement stratégique national, transformant l'information en intelligence, et l'intelligence en puissance d'action. Comment un État peut-il défendre ses intérêts, anticiper les crises et influencer son environnement sans disposer d'une élite formée à l'analyse stratégique et au discernement géopolitique? L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Grand 2 domaines stratégiques de l'efficacité du CNE. Domaine stratégique, Conseil national de l'éducation, CNE. Pilotage du système éducatif, cohérence nationale et souveraineté pédagogique. 1. Gouvernance et pilotage stratégique. Définition des orientations nationales de l'éducation. Coordination des réformes éducatives. Supervision des institutions éducatives. Harmonisation des politiques publiques éducatives. 2. Production et normalisation des contenus pédagogiques. Élaboration des programmes scolaires nationaux. Validation des contenus pédagogiques. Adaptation aux réalités culturelles et économiques. Uniformisation du système éducatif. 3. Qualité, évaluation et performance. Mise en place d'indicateurs de performance. Évaluation des établissements et enseignants. Suivi des résultats académiques. Amélioration continue du système éducatif. 4. Encadrement du corps enseignant. Définition des standards de recrutement. Formation initiale et continue. Renforcement des compétences pédagogiques. Suivi et valorisation des enseignants. 5. Adaptation stratégique et prospective éducative. Veille internationale et benchmarking. Intégration des innovations pédagogiques. Anticipation des besoins futurs du marché. Réforme continue des filières. « 6. Équité, cohésion et souveraineté éducative. Réduction des inégalités territoriales. Accès équitable à l'éducation. Promotion des valeurs nationales. Renforcement de l'identité éducative béninoise. « 7. Vision synthétique, le CNE n'est pas une simple structure administrative. Il constitue le cerveau stratégique du système éducatif, garant de la cohérence nationale, de la qualité des contenus et de l'orientation du capital humain. Domaine stratégique, lycées internats nationaux. 1. Formation académique d'excellence. Sciences fondamentales, mathématiques, physique, chimie, biologie. Humanité moderne, philosophie, lettres, langue. Culture générale stratégique. Préparation aux concours et filières d'élite. « 2. Discipline intellectuelle et rigueur académique.
Méthodologie de travail. Organisation personnelle. Gestion du temps et performance. Développement de la concentration et de l'endurance intellectuelle. « 3. Encadrement et vie en internat. Vie communautaire structurée. Encadrement éducatif renforcé. Suivi pédagogique individualisé. Développement de l'autonomie et du sens des responsabilités. « 4. Orientation scientifique et technologique. Initiation à la recherche scientifique. Technologie numérique et programmation. Robotique et innovation. Préparation aux carrières scientifiques et techniques. « 5. Formation au leadership et à l'administration, CRAC. Leadership et prise de décision. Culture administrative et institutionnelle. Débat, argumentation et diplomatie. Préparation au parcours lié à l'IREC. « 6. Détection et valorisation des talents. Identification précoce des hauts potentiels. Parcours différencié d'excellence. Suivi personnalisé des performances. Promotion de la méritocratie. 7. Vision synthétique. Ces lycées-internats ne sont pas de simples établissements secondaires. Ils constituent des incubateurs nationaux d'élite, où se forgent la rigueur, la discipline, l'intelligence stratégique et le sens de l'État. Domaine stratégique, équipement didactique. Infrastructure matérielle du savoir et souveraineté éducative. 1. Modernisation des salles de classe. Tableaux modernes, classiques et interactifs. Mobilier scolaire ergonomique et standardisé. Supports pédagogiques adaptés. Intégration des outils numériques. 2. Équipements individuels des apprenants. Fournitures scolaires essentielles. Kits scientifiques et expérimentaux. Outils numériques d'apprentissage. Matériel pédagogique individuel adapté. 3. Infrastructures éducatives partagées. Bibliothèque moderne. Centre multimédia connecté. Espace culturel et éducatif. Infrastructures sportives. 4. Ateliers techniques et formation professionnelle. Ateliers de métier, mécanique, menuiserie, etc. Espace de formation technique. Apprentissage pratique des savoir-faire. Initiation aux filières professionnelles. 5. Innovation et fabrication locale, STEM et Makerspace. Espace d'innovation, Makerspace. Impression 3D et fabrication locale. Robotique éducative. Développement de projets technologiques. 6. Maintenance, durabilité et production locale. Maintenance des équipements. Production locale dans les départements. Formation de techniciens spécialisés. Gestion durable des infrastructures. 7. Vision synthétique, ces équipements ne sont pas de simples outils. Ils constituent la base matérielle de l'intelligence nationale, permettant d'apprendre concrètement, d'expérimenter efficacement et de transformer le savoir en compétences. Domaine stratégique, structure pédagogique, imprimerie et diffusion du savoir. Maîtrise nationale de la production et de la diffusion des contenus éducatifs. 1. Production des supports pédagogiques. Impression des manuels scolaires. Production de supports didactiques. Reproduction des contenus validés par le CNE. Adaptation aux réalités locales. 2. Distribution et logistique éducative. Acheminement des supports vers les établissements. Réduction des délais de distribution. Couverture équitable du territoire. Organisation logistique nationale. 3. Centres communaux de diffusion du savoir. Point d'accès au contenu pédagogique. Reprographie locale et impression à la demande. Accès aux documents administratifs et éducatifs. Services éducatifs de proximité. 4. Diffusion numérique et accès digital.
Bibliothèque numérique nationale. Plateformes éducatives accessibles. Accès via mobile et outils numériques. Solutions offline pour zones rurales. 5. Diffusion institutionnelle et informationnelle. Publication de contenus éducatifs nationaux. Diffusion via la presse et supports officiels. Communication institutionnelle. Sensibilisation éducative. 6. Uniformisation et souveraineté documentaire. Uniformité des contenus éducatifs. Réduction des inégalités d'accès. Contrôle national des supports. Renforcement de la souveraineté éducative. 7. Vision synthétique. Ces structures ne sont pas de simples imprimeries. Elles constituent le réseau vital de circulation du savoir, garantissant l'accès réel au contenu, la rapidité de diffusion et l'égalité éducative sur tout le territoire. Domaine stratégique, instituts spécialisés, formation d'ingénieurs et élites scientifiques. Production du capital humain de haut niveau et émergence du génie local. 1. Université technologique spécialisée. Formation en ingénierie mécanique, électrique et informatique. Développement des technologies émergentes. Laboratoires scientifiques avancés. Formation d'ingénieurs hautement qualifiés. 2. Institut de recherche et d'innovation. Recherche appliquée aux problématiques industrielles. Innovation technologique nationale. Collaboration entre universités et industrie. Développement de solutions locales. 3. Université polytechnique appliquée. Formation pratique et professionnalisante. Apprentissage basé sur les besoins locaux. Mise en situation réelle. Renforcement des compétences techniques. 4. École d'ingénieurs en développement durable. Énergie renouvelable. Agriculture durable et intelligente. Ingénierie environnementale. Solutions écologiques adaptées au contexte national. 5. Formation de l'élite scientifique et technique. Détection et formation de talents d'élite. Parcours d'excellence académique. Accès aux fonctions stratégiques nationales. Construction d'une élite scientifique compétente. 6. Vision synthétique. Ces institutions ne sont pas de simples établissements académiques. Elles constituent le moteur intellectuel et technologique de la nation, capable de transformer le savoir en innovation et l'innovation en développement concret. Domaine stratégique, centre de recherche et de développement, R&D. Écosystème scientifique national, innovation appliquée et solutions locales. 1. Recherche agricole et sécurité alimentaire. Amélioration des rendements agricoles. Développement de semences adaptées. Sécurité alimentaire nationale. Modernisation des pratiques agricoles. 2. Recherche phytothérapeutique et médecine traditionnelle. Valorisation des plantes médicinales locales. Développement de solutions thérapeutiques naturelles. Intégration des savoirs traditionnels. Recherche en phytothérapie appliquée. 3. Recherche technologique et industrialisation. Développement de technologies locales. Soutien à l'industrialisation nationale. Création de prototypes innovants. Collaboration université-industrie. 4. Recherche médicale et santé publique. Amélioration des systèmes de santé. Recherche clinique et épidémiologique. Innovation médicale locale. Réduction des dépendances sanitaires extérieures. 5. Intelligence artificielle et savoirs endogènes. Fusion entre IA et savoirs traditionnels. Développement de solutions intelligentes locales. Exploitation des données nationales. Innovation numérique adaptée au contexte africain. 6. Recherche militaire et technologique stratégique. Développement d'équipements utilitaires et de défense. Innovation stratégique sécuritaire. Autonomie technologique nationale. Expérimentation et prototypage.
7. Validation et homologation des innovations. Certification des innovations locales. Évaluation scientifique des solutions. Standardisation des produits innovants. Appui à la diffusion nationale. Vision synthétique, ces centres ne sont pas de simples laboratoires. Ils constituent le moteur scientifique de la nation, transformant les ressources locales en solutions, ces idées en innovation, c'est la recherche en développement concret. Domaine stratégique, Institut des hautes études géopolitiques et géostratégiques, IREG. Intelligence stratégique, discernement national et souveraineté décisionnelle. 1. Analyse géopolitique et stratégique. Lecture des dynamiques internationales. Analyse des rapports de force mondiaux. Études géostratégiques appliquées. Anticipation des crises et des opportunités. 2. Intelligence économique et décision stratégique. Analyse des flux économiques mondiaux. Intelligence économique nationale. Aide à la décision stratégique. Optimisation des politiques publiques. 3. Sécurité nationale et analyse des risques. Analyse des menaces sécuritaires. Prévention des crises internes et externes. Études stratégiques de stabilité nationale. Appui aux forces de défense et de sécurité. 4. Formation des élites administratives et politiques. Formation des hauts cadres de l'État. Préparation des directeurs de cabinet et décideurs. Renforcement de la culture stratégique. Développement du leadership institutionnel. 5. Analyse comportementale et intelligence humaine. Lecture des dynamiques humaines et institutionnelles. Analyse des signaux faibles. Compréhension des interactions stratégiques. Appui à la prise de décision de haut niveau. 6. Diplomatie et influence internationale. Diplomatie préventive et active. Formation aux négociations internationales. Représentation stratégique du pays. Renforcement de l'influence régionale et mondiale. 7. Formation des analystes d'élite, PhD-IREG. Formation d'analystes de haut niveau. Accès aux fonctions stratégiques de l'État. Création d'une élite intellectuelle décisionnelle. Renforcement du leadership national. Vision synthétique, l'IREG n'est pas une simple institution académique. Il constitue le centre nerveux du discernement national, capable de comprendre le monde et anticiper les risques et orienter les décisions stratégiques de l'État. Ensemble, c'est une architecture nationale complète de transformation du capital humain, de la base jusqu'à la souveraineté décisionnelle. L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Grand 3, estimation chiffrée architecture éducative et scientifique nationale, Bénin. Ordre de grandeur mise en œuvre progressive sur 5 à 10 ans. 1. Conseil national de l'éducation CNE. Pilotage et gouvernance du système éducatif. Cadre technique et experts, 150-300 experts pédagogiques associés, 300-600. Impact structurel. Harmonisation nationale des programmes, 100% des filières, réduction des disparités éducatives, fort impact territorial. 2. Lycées internats nationaux. Formation de l'élite dès le secondaire. Établissement, 4 lycées nationaux, élèves par lycée, 800 à 500 total, élèves encadrés, 3200-6 000. Impacts humains. Personnel éducatif direct, 800-200 emplois indirects, logistique, restauration, sécurité, 1503 000. Impact structurel. Taux de détection des talents amélioré, plus 30 à plus 50%, réduction des abandons scolaires dans zones ciblées. 3. Équipement didactique. Industrialisation des outils éducatifs. Unité de production départementale, 12 entreprises privées partenaires, entre 30 et 80. Emploi. Emploi direct, 3600 emplois indirects, 8015 000. Impact. Taux d'équipement des écoles, plus 60 à plus 90%, réduction des importations de matériel scolaire, moins 40 à moins 70%. 4. Structures pédagogiques et imprimerie. Diffusion nationale du savoir. Imprimerie communale, 77 à 154 unités, centres de diffusion, 77 communes. Emploi. Emploi direct, 4800 emplois indirects, 10 025 000. Impact.
Disponibilité des manuels scolaires, quasi 100% réduction des retards de distribution, moins 80%. 5 instituts spécialisés et universités techniques. Formation d'ingénieurs et élites scientifiques. Institutions, 9 structures majeures étudiants formés simultanément, 15 025 000. Emploi. Enseignants-chercheurs, 2504 personnels techniques, 1000-2000. Impact. Augmentation du nombre d'ingénieurs formés, X2 à X3 réduction de la dépendance extérieure en compétences techniques, moins 30 à moins 60%. 6. Centre de recherche et développement. Innovation scientifique nationale. Centre spécialisé, 9 projets de recherche actifs, 153 ans. Emploi. Chercheurs et ingénieurs, 1500 techniciens et assistants, 1000-2500. Impact. Innovation locale valorisée, plus 2 cents à plus 400 projets en réduction des importations technologiques ciblées, moins 20 à moins 50% création de brevets nationaux, 50-150 ans. 7. IREG Institut géopolitique et stratégique. Intelligence stratégique et élite décisionnelle. Cohortes annuelles, 2 cents 5 cents analystes formation totale, 2 ans, 4 cents 1000 apprenants. Emploi. Formateurs experts, 100-250 encadrements stratégiques, 80-150. Impact. Couverture analytique des institutions clés, 70 à 90% augmentation des capacités d'anticipation étatique, fort impact qualitatif placement des diplômés dans haute fonction, 60 à 80%. L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. 4. Impact global du système, vision consolidée. Emplois totaux générés, direct plus indirect. 35 000 à 80 000 emplois. Capital humain formé. 25 000 à 50 000 apprenants au niveau. Transformation structurelle. Éducation, standardisation nationale quasi complète recherche, système d'innovation endogène actif industrie éducative, forte réduction des importations gouvernance, montée en compétences stratégiques de l'État. NB, ces chiffres ne prennent pas en compte l'effectif total du système éducatif béninois de l'école maternelle à l'université. L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Tableau synthèse architecture éducative et stratégique du Bénin. Projet, lycées internats nationaux, domaine, éducation, formation d'élite, encadrement. Type d'emploi, enseignant, encadreur, administration, logistique, impact stratégique, production de l'élite nationale. Projet, CNE, domaine, gouvernance éducative, pédagogie. Type d'emploi, expert, pédagogue, analyste, impact stratégique cohérence et pilotage du système éducatif. Projet, équipement didactique, domaine, industrie, éducation, fabrication. Type d'emploi, technicien, ingénieur, ouvrier, impact stratégique souveraineté matérielle éducative. Projet, structure pédagogique, imprimerie, domaine, édition, logistique, diffusion type d'emploi, imprimeur, logisticien, distributeur, impact stratégique, accès équitable au savoir. Projet, institut spécialisé, domaines enseignement supérieur, ingénierie. Type d'emploi, enseignant-chercheur, ingénieur, technicien, impact stratégique, production scientifique et technologique. Projet, centre R&D, domaine, recherche, innovation, santé, agriculture. Type d'emploi, chercheur, ingénieur, technicien, impact stratégique, innovation nationale et solutions locales. Projet, IREG, domaine, géopolitique, stratégie, sécurité. Type d'emploi, analyste, expert, formateur, impact stratégique souveraineté décisionnelle. Béninoises et Béninois. Les propositions portées par le groupe Cloubou dans le domaine de l'éducation ne relèvent pas d'une simple réforme sectorielle. Elles constituent un levier structurant de transformation nationale. En faisant du Conseil national de l'éducation, CNE, le socle de la puissance éducative et de l'investissement stratégique, ce dispositif permet de former, équiper, diffuser, innover et décider avec cohérence. Il ne s'agit pas seulement d'éduquer, mais de bâtir un système capable de transformer durablement l'intelligence béninoise en puissance nationale. Ce graphique met en évidence une réalité essentielle, ce que nous percevons comme résultats immédiats, en termes d'emploi ou de structure, ne représente que la partie visible de la transformation. La véritable puissance réside dans les effets structurants à long terme, portés par l'éducation, la recherche et l'organisation du savoir. Ces estimations concernent uniquement les 7 piliers proposés.
Elles traduisent le passage d'un système éducatif dispersé à un système structuré, capable de former, produire, innover et orienter. Ce qui est proposé ici dépasse une simple réforme de l'éducation. Il s'agit d'un changement d'échelle dans la manière de penser, d'organiser et de projeter la puissance. Le groupe Kloubou porte une conviction claire: la transformation durable du Bénin ne peut reposer ni sur des actions isolées, ni sur des réformes fragmentées, mais sur une vision structurée, cohérente et résolument tournée vers la maîtrise du savoir et de la production. En faisant du Conseil national de l'éducation, CNE, le socle de la puissance éducative et de l'investissement stratégique, il s'agit d'engager le pays dans une dynamique où chaque compétence acquise devient une capacité productive, chaque connaissance une opportunité, et chaque génération un levier de progrès. Cette approche ne vise pas uniquement à former, mais à organiser, orienter et amplifier l'intelligence nationale au service du développement. L'impact attendu dépasse largement le cadre éducatif. Il s'agit de poser les bases d'un écosystème où l'éducation alimente l'industrie, où la recherche soutient l'innovation, et où la décision stratégique s'appuie sur une compréhension fine des enjeux nationaux et internationaux. En structurant cette chaîne de la formation à la production, de l'innovation à la gouvernance, le Bénin peut progressivement affirmer sa souveraineté, renforcer sa compétitivité et se positionner comme un pôle de référence en Afrique. La question n'est donc plus de savoir si cette transformation est nécessaire, mais si nous sommes prêts, collectivement, à en faire une priorité nationale. L'éducation n'accompagne pas le développement, elle le crée. Comme le rappelle l'Écriture. Voici le commencement de la sagesse: acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes acquiert l'intelligence. Proverbe 4, 7. Et que, dans cet élan collectif de construction et d'élévation, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, 6.